2017. Un accord supplémentaire est venu boucler cette première période de mandat, l'accord sur le télétravail. La CFDT a poussé fort pour la négociation de cet accord face à une direction pour partie hostile et des organisations syndicales passives sur ce sujet. Pourquoi ? Car nous avions la conviction que le télétravail, dans une mesure encadrée, raisonnable et raisonnée, répondait à des aspirations de qualité de vie au travail, mais aussi d'éléments de transition énergétique. La crise sanitaire que nous avons connue rend cet accord tout à fait singulier et nous montre que tout ce qui paraissait impossible avant pouvait, d'un coup de confinement, devenir réalité. Certes, le télétravail doit être pensé, mais cet accord pose les bases d'un système adapté aux nouvelles réalités. Preuve que la CFDT avait vu juste en créant un outil d'une grande modernité. L'année 2017 marque un premier tournant politique majeur. Les élections présidentielles et législatives mènent au pouvoir un parti qui prétend être en rupture avec l'ancien monde et promet un monde nouveau. Composé de politiques recyclés, de néophytes sûrs de leurs faits, les nouveaux dirigeants imposent leurs certitudes inébranlables, leur suffisance très contestable et leurs erreurs inexcusables. L'impact est immédiat et très profond. La première salve porte sur le remplacement des IRP issus des lois Auroux par des CSE mal pensés et mal nés. Concernant le groupe public ferroviaire, les nouveaux accords majoritaires bouleversent la donne. L'équilibre existant est balayé. Combiné aux postures des différents acteurs, le dialogue social entre dans une ère glaciaire. En cette fin d'année 2017, la CFDT présente ses revendications sur l'organisation du système ferroviaire aux assises de la mobilité et à Jean-Cyril Spinetta, prémisse d'une nouvelle réforme ferroviaire à venir. Malgré toutes ces réformes en vue, la CFDT œuvre pour préserver et protéger l'intérêt de tous les cheminots dans leur quotidien. Et elle obtient l'amélioration des dispositifs d'épargne salariale du groupe et de l'abondement, le maintien des facilités de circulation pour les enfants majeurs, étudiants de moins de 27 ans, la compensation intégrale de l'augmentation de la CSG pour tous les agents, y compris au statut, des accords d'intéressement améliorés. Comme promis, l'intéressement fait gagner 1 500 € de plus en moyenne à chaque cheminot en 3 ans. Le maintien du remboursement des frais au forfait pour tous les cheminots qui le souhaitent. La CFDT sait aussi utiliser le levier juridique lorsque cela est nécessaire. Elle lancera cette même année un contentieux pour faire respecter la loi qui prévoit une mutuelle santé avec prise en charge de l'employeur pour tous les salariés. Comme pour les contractuels, elle le fera pour les cheminots au statut. La CFDT, c'est aussi le syndicalisme de proposition et de dialogue. C'est pourquoi elle organisera en cette fin d'année 2017, à l'aube d'une ouverture à la concurrence certaine, un colloque sur l'avenir du secteur ferroviaire pour porter ses positions auprès des différents décideurs et politiques. La solidarité intergénérationnelle est un marqueur du syndicalisme CFDT. Face au projet des cessions des EHPAD SNCF, la CFDT exige des garanties pour les personnels comme pour les salariés transférés.